Ohayou gozaimasu! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un achat manga. Où vous parlez de nos nouveaux achats. chaque fois il fait l'erreur de français. Nous allons vous présenter des achats manga, nous n'allons pas acheter. Mais si. Mais non, nous avons déjà acheté. Mais moi j'ai l'argent là si tu veux. D'accord. Alors. Je veux pas de tes pièces. On vient à peine de finir ça. Vous voyez, c'est beau, hein. C'est joli comme beau, tout. hein. C'est pas fini, mais c'est beau. Cette vidéo est donc sponsorisée par Bazar du manga. Et dans la description, vous avez un Code de réduction pour Bazar du manga. 5% de réduction pour tout votre panier d'achat. N'hésitez pas à foncer, vous êtes plus de 250 à avoir utilisé le code. Donc on était à 220, 230 la dernière fois, on est déjà à 250. Vous explosez nos records et nos stats, c'est Magnifique. alors Nous avons donc l'attaque des titans. Before the Fall. Before the Fall. Donc tome 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32. Non mais non, oh Ah, y a- 16 parce que j'avais le 17. Posez pas de questions. Il y avait encore des trous. Donc c'était un fameux trou. Donc voilà, ça c'est Before the Fall. Et alors nous avons le tome 32 de l'attaque des titans. Le tome 32 qui simplement, la série se termine en 34 volumes. Le 34 sort dans quelques semaines ici au Japon. Donc là on est au tome 32. Et après cette aventure sera finie. Oh zut. Sniff. Alors, nous avons donc le dernier tome que Akira a eu en sa possession, donc de Seven Deadly Sins. Voilà, Tome vous avez 41. laissé la place dans la bibliothèque. Il a laissé le petit trou pour le tome là. Donc Seven Deadly Sins, voilà, chez Pika Edition. Dernier volume. Et je vais les ranger pile à son endroit. Vas-y. Bon, tu veux passer à quoi? Casser, Tu n'as pas acheté qui se tourne. C'est tout juste. Et voilà, Sunken Rock, volume 9. Dessiné par Boichi, qu'il a toujours fallu. Hein. Eh, c'est pas vrai, T'as j'ai lu le pas tome lu un. la Deluxe, mais j'ai lu les autres. Mais Deluxe parce que ça me fait trop mal de les déballer. Mais ils sont Justement, magnifiques. ça fait plaisir de les déballer. Mais je vais tous les déballer d'un coup. Mais c'est juste que je veux découvrir tout d'une traite. En Deluxe. Voilà. Un de luxe. C'est trop bien, il faut aller découvrir. Alors, vas-y, présente le tien. Death Note, le nouveau Death Note, Short Stories, qui est simplement le one-shot qu'on vous avait présenté dans le Weekly Shonen Jump. Enfin, le Weekly Shonen Jump SQ, pardon. Sinon, il y a une pub One Piece aussi, voilà. Donc voilà, tu vois, il y a des nouveautés. Donc arrête de te peindre maintenant. Bon, ensuite nous avons donc... C'est Kimetsu no Yaiba. voilà, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. T'as vu, je connais bien. Hein. Ah, moi je connais pas ça. C'est du japonais, moi pas connaître. Ouais, en même temps, tu connaissais le titre, tu fais semblant de te dire. Ouais. Non, j'ai les katakana. Les kanji, je connais pas, mais les katakana, les katakana, ça va. Ah C'est les hiragana, les kana, ça va. Ah, pas les katakana, que les hiragana. Je connais que la moitié. Et sinon faire la traduction, ça va ou... Alors, on va Demon prendre Slayer, une non page même pas. Donc, Don. Enfin bref, Attends, non. Oka. Tu vois, je sais lire. ça veut dire, toi là, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais c'est parce qu'il y a les kanji et à côté il y a les kanas. Et donc le kana ça va. Le kanji, pas du tout. Nous avons donc les tomes 1, 2, 3. comme il vient de Intégral. dire. Donc intégral de Omega, Alien Megalo sous contrôle. Voilà. Et ça nous vient de. Bazar du manga. Tu coupes ta tête, voilà. Bazar de manga, n'hésitez pas à aller dans la. Description. Il y a le code de. Akira 5. Qui est le code de réduction. N'hésitez pas, foncez. Plus de 200 activations, vous êtes. Plus de 250 activations, Ouais, vous êtes très très gentil. On vous aime, merci beaucoup. Et foncez. Voilà, allez-y. Alors, édité chez Kiyun et Razed, tome 6 et 8, donc on finit la série, et Razed parce que c'est Razed. Cette vidéo ne ressemblera à rien. Et Dragon Ball Double tome. double tome, donc qui est tome du coup 19 et 20. Donc ça fait... J'ai pas envie de calculer. Voilà. 40
précédente vidéo, nous avions dit que nous allions acheter le Shonen Magazine pour vous montrer que c'était pas le Weekly Shonen Jump. Et bah le voilà. Avec la couverture de Hitman. Voilà, comme promis dans la dernière vidéo. Et alors, tadam, tac. C'est le même principe que le Weekly Shonen Jump, c'est la même taille et tout ça, même qualité de papier. C'est juste que c'est totalement d'autres séries. Alors, nous avons donc la tour fantôme. Tome 6, 7, 8, 9. Collection finie. Pas dit trop. C'est fini. C'est terminé. Eh, c'est en fait. Mais t'aurais dû me prévenir que c'est la vidéo finition de toutes les séries hein, aujourd'hui. Ban Razed Omega, Death Note, l'attaque des titans Before the Fall, après oui, après oui, après oui, après oui. C'est la vidéo finition de La série, on termine la série. Voilà. Voilà. C'est à mon tour. Oui. Don't Call Magical Girl, le volume 4, édité chez Chato Chato. Voilà, avec un magnifique marque-page de Quand la neige m'appelle, une série également éditée chez eux. C'est le moment des tomes 4 chez Château Château ou comment ça se passe? Après, c'est un one shot. Oui, mais donc ça change rien. C'est toujours les tomes 4 pour le moment qui Oui, sortent ça chez fait un Château tome Château. 4. Oui, c'est effectivement. Donc voilà. Pour revenir à ce qui nous intéresse. Dragon. Dragon Metropolis, donc de chez Château Château. Tome 4. Hop. La jolie couverture. Voilà, Chateau, maison d'édition qui est magnifique. Hein. N'hésitez pas à aller découvrir tous leurs titres, ils sont vraiment top. Avec un joli bras mécanique aussi. Mais en fait, ils sont spécialisés aussi dans les magnifiques jaquettes réversibles et je kiffe ça. Ah oui. Ah non. Bah oui, mais si pas tous. Hein. Oui, bah tu dis dis tout, tout, tu tu dis que c'est chez eux. J'ai dit ils sont spécialisés, c'est pas dit ils font tout. Arrête hein. Rien à voir, mais ils nous ont fait un truc super sympa. Parce que Chateau, bon, on n'est pas copains, on travaille pas avec eux. Mais je discute parfois sur Instagram. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Et ça fait quelques temps que j'ai dit attends, à quand le tome 6 de Carsifona? À quand le tome 6 de Carsifona? À quand le tome 6 de Carsifona? Ah non, mais faut dire que je suis un fan assez chiant. Eh ben le tome 6 il va sortir très prochainement. Donc si vous connaissez pas Carsifona, foncez. Alors ici donc nous avons Ocean Colored Polaris. Parce que t'avais pas envie de le lire ou comment ça se passe? Ah j'ai rien dit moi. D'accord. Donc un one shot par Wu Yushi. Voilà, chez Château Château toujours. Que dire de plus? Bah lis-le, spécimisme. Synopidnicisme. Ici aussi bah, vous voyez que la couverture est réversible. Donc ils sont spécialisés dans les couvertures réversibles. Ah, c'est pas comme si je l'avais pas dit hein. Et alors c'est pas que je me cache, c'est que je range les châteaux direct. Ah ouais, bah, reste à ta place. Toi. Hey. Donc voilà, c'est... Akira en parlerait bien mieux que moi, voilà. Merci. Je l'ai plus, voilà. en fait. Oh là là. C'est la deuxième vidéo qu'on tourne seulement depuis qu'on s'est retrouvé Covid, test PCR, dans le naso, dans le... Voilà. Ouais, ça dégage hein. Ça dégage les sinus. Donc c'est un one shot simplement que je n'ai pas encore lu, que j'ai simplement vu sur le site. Merci d'être à mes côtés. Merci. Avec plaisir. Hey Alors que sa vie n'est qu'un amas de revers et de déceptions, la jeune Zigjiang prend la décision de se rendre sur la côte pour mettre fin à ses jours. C'est là qu'elle fait la rencontre d'une sirène du nom de Xiaohei. Celle-ci lui propose un marché. Zishan, merci, doit l'aider à rentrer en contact avec la personne qu'elle aime, en échange de quoi la sirène l'aidera à mourir paisiblement. Zishan accepte, mais l'identité de la sirène n'est pas tout à fait celle qu'elle pensait. Avec 3 histoires bonus. Avec 3 histoires bonus. Je savais pas si vous m'entendiez. Bref, c'est Château Château et impatient que vous le découvriez autant que moi je le suis, simplement. Le prochain. Bon, c'est juste que je connais pas cette histoire et que celle-là je m'en rappelle plus. C'est Goblin Slayer. Oui. C'est le tueur de gobelins Mais... qui crève gobelins. Et tout. C'est moi qui dois le Mais présenter. tu coupes. On coupe montage. On coupera pas montage. Vas-y. Alors ici nous avons donc chez Kurokawa Goblin Slayer, tome, je sais pas regarder avant, 10. Goblin Slayer, très bon manga. Après,
qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah t'as vu l'animé donc? ouais, Bah donc c'est quand il tue des bestioles vertes là. ouais, ça s'appelle des gobelins. Des gobelins. Pas des gobelins ou des gobelines, hein. Ça dépend si il est mâle ou femelle. Bref, donc l'histoire est d'un mercenaire qui va tuer des gobelins dans les donjons et qui les défonce sa race. J'assume même pas ma vanne. Ça j'avais compris. Silver Spoon, volume 15, c'est le dernier tome. Encore. Voilà, c'est par l'auteur de Full Metal Alchemist. C'est une très bonne histoire, ça change complètement des codes qu'on a l'habitude. Dans le sens où au lieu d'aller dans une école, il est sportif. Au lieu d'aller dans une école, il est ingénieur. Au lieu d'aller dans une école, il est danseuse. Il va dans une école, et ben c'est une école d'agriculture. Et donc on va découvrir tout l'écolier dans tout ce processus de son choix d'aller dans une école où on va apprendre de l'agriculture, la ferme, la nourriture, tout ça. Et c'est très bien. Nous avons donc Atlantis, tome 1, 2, 3. Alors, Atlantide. Oui, il n'y a, pas de S. Hein. Mais c'est le Z, tu vois la DS. C'est la Nintendo. Non, c'est la Citroën. Oh allez, c'est bon. On va jamais finir nos vidéos, ça devient un peu chiant quand même. Hein. Alors donc nous avons Atlantide. Non, Atlantide. Oui, il n'y a pas de E. Atlantide. Atlantide. Voilà. On va y arriver ou pas à finir cette vidéo? Ah, mais moi j'y arrive très bien. Hein. Alors tome 1, 2, 3, voilà. De chez Kana, dessiné par... Non, écrit par Hidenori Yamaji. Voilà. T'as vu, j'arrive à lire Kana. Oui, enfin c'est surtout que c'est écrit en romaji juste au-dessus, mais oui c'est ça. Moi je fais la grosse boîte. The Breaker de chez Méan. Pas que serait un achat manga sans du Méan édition, du Château et tous les autres en fait. Hein. C'est dans la vidéo précédente. Donc voilà. Non, ça c'est la 2, la 1 elle est là-bas. Ah, c'est là une qu'on avait, oui. Oui, et ça c'est la box 2. Donc on finit la collection de The Breakers, sa manhwa. Et c'est The Breaker New Wave. Je vous avais dit que The Breaker, tu vois la box de l'autre The Breaker, elle est trouvable à 200 balles et tout. Voilà. Mais Eh ben, par chance, Méan ils sortent la version ultimate de The Breaker, donc je dois pas acheter la boîte. Dans un format comme Sunken Rock, donc c'est très bien, ça me permettra une version de luxe. Ouais, de luxe, donc c'est très bien. Et ça, je garde ma boîte collector pour les New Wave. Mais c'est cool parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas de nouvelle édition. Et ils viennent avec une édition collector et ultimate, et ça c'est cool. The Unwanted Undead Adventurer. T'as vu, j'ai fait l'accent et tout pour une fois. Ouais. Alors attends. Hello dad, yeah, Shut up. Bref, The Undead Adventurer, effectivement. Que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire vu qu'il n'a pas encore eu l'occasion de l'être terminé et que je n'ai pas eu l'occasion, ça fait beaucoup d'occasions. J'ai pas encore fini le tome 3 et j'avais envie de relire le tome 2. Du coup, il les a pas pris lors de la dernière vidéo et là j'ai presque fini le tome 3. Si j'arrive à finir le 4 aujourd'hui, après qu'on ait tourné la vidéo, partira avec ce soir. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. J'avais envie qu'ils le redisent. Voilà. Merci infiniment. Surtout que vous êtes à chaque fois nombreux pour les achats manga. Je crois que vous aimez vraiment bien le concept et voilà. En fait, c'est surtout que généralement ce qui est dans les achats manga va être possiblement dans les avis manga, qui va être possiblement dans les critiques manga. Voilà. On vous prépare la saison 2 petit à petit des critiques manga. C'est juste qu'on avait fait trop d'épisodes sur 2020. 31 épisodes, ça nous avait claqué. Ça nous avait crevé de ouf, vous avez pas idée à quel point c'était crevant. Donc on va faire une saison 2 en moins d'épisodes. Donc il n'y aura pas 31. Non. Donc voilà, ce sera ciblé sur vraiment des séries qui nous auront marqué soit sur la fin 2020, soit sur début 2021. Et qui nous ont marqué aussi bien dans le positif que dans le négatif. Voilà, parce que effectivement... On a fait beaucoup de positifs l'année passée. On a fait un négatif, mais il était bien négatif. Ouais. Mais effectivement, on nous a reproché de faire trop de positifs, donc on va essayer de trouver des trucs, des trucs un peu nuls quoi à vous présenter. Il n'y a pas tant de séries que ça qu'on n'aime pas, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. On prépare la saison 1 des critiques animées que Kill a réécrite et qui va vous tourner avec moi. C'est surtout lui qui va apparaître en caméra, du coup ce sera sa première série à lui tout seul. Donc il faut le motiver, n'hésitez pas à dire que vous voulez les critiques d'animé.
C'est lui qui a sélectionné et écrit les vidéos, donc ça aussi ça va sortir. Il n'y aura pas 31 vidéos non plus, Non, on va se calmer. on Mais n'en fera pas beaucoup. voilà, mais il y a énormément de choses qui vont arriver, des saisons 1, des saisons 2 de projets. S'il y a des vidéos qu'on a faites en 2020 et que vous voulez à nouveau, il faut nous le dire et on les tournera. Notre studio provisoire, il est prêt, donc on est près de ouf, quoi. Voilà. Donc, et vraiment, mettez de la force parce que il est apparu tout seul dans une seule vidéo en 2020 Voilà. et ce sera sa première série à lui, tout seul sur la chaîne, donc il se lance, donc c'est vraiment cool pour lui. Donc n'hésitez pas à le suivre s'il vous plaît. Mais sur ce, 1, 2, 3, sayonara.